moi, je suis un pur produit de l'entreprise, on va dire, classique, corporate, des grands groupes. Donc, moi, j'ai fait un parcours académique, école de commerce, et ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises comme manager, directrice de région, et ensuite manager France. Donc, voilà, j'étais vraiment la salariée modèle, on va dire. Et ensuite, j'ai découvert un peu par hasard l'entrepreneuriat et notamment le soloprenariat, qui est une nouvelle façon d'entreprendre, tout seul, sans employé, sans lever de fonds, sans forcément construire un business trop compliqué. Et donc, j'ai découvert ça en lançant mon podcast en parallèle de mon CDI. C'est ce qu'on appelle un side business. Voilà, donc j'ai fait un peu les deux, entrepreneuriat mélangé au salariat. J'étais donc salarié diversifié. C'est ça qui m'a donné après l'idée d'écrire ce livre et de raconter. On peut lancer un business en ligne, par exemple un site de e-commerce, un site internet, ou comme moi, des formations en ligne, comme l'incubateur Solopreneur. On peut faire des conférences, ça se prêterait très bien à un cadre supérieur ou un expert dans une entreprise qui va devenir conférencier, intervenir à des événements professionnels de son domaine et souvent pouvoir se faire rémunérer. Donc là, ça fait coup double parce que d'un côté, on gagne de l'argent, de l'autre, on est encore plus respecté en tant que professionnel dans son métier. On peut lancer un média, comme celui qu'on est en train de faire, une newsletter, une chaîne YouTube. Ça se prête très bien aussi à la combinatoire avec un CDI parce que si j'écris une newsletter, je peux l'écrire le week-end, par exemple, Mhm. euh, et je peux la programmer et la diffuser à d'autres moments. Donc voilà, plein d'exemples comme ça qui sont tout à fait compatibles, souvent des activités numériques et souvent des activités qu'on peut programmer à d'autres moments et aussi qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire on peut gagner de l'argent, mais pas forcément au moment où on fait le travail, mais à un moment ultérieur. Ça s'inscrit dans un mouvement de société, hein. Je pense qu'on est le fruit de mouvements de société dans lesquels on évolue, hein. Et moi, je suis pas du tout un cas particulier. Euh, Déjà, il faut savoir que la jeune génération, notamment, sera de plus en plus polyactive. Donc, c'est un mot qu'on voit émerger dans le monde du travail. Et la polyactivité, ça veut dire combiner plusieurs métiers en même temps. Nos parents avaient un métier unique dans une entreprise unique. Nous, on a eu un métier unique dans plusieurs entreprises successives. Et là, les jeunes de moins de 30 ans, ils ont plusieurs métiers en même temps. Donc, ils aiment bien combiner ces tâches. Et donc, ça, c'est un truc qu'on voit très fort arriver. Donc, un seul travail ne suffit pas. Alors, parfois, c'est pour des raisons contraintes, salaire pas suffisant, mais souvent, c'est aussi des raisons choisies. Par exemple, avoir un truc qui a du sens à côté, ou avoir mon business, être créateur de contenu, être youtubeur, voilà, ce genre de choses. Donc ça, on le voit arriver très fort. On a l'essor du freelancing, puisqu'aux États-Unis, il y a déjà 39% de la force de travail qui est freelance 100% ou freelance en parallèle de son CDI. Donc si c'est le cas aux États-Unis, on peut se douter que ça va arriver avec quelques années de décalage en France. Voilà. Et puis, bien sûr, la question du burn-out, etc., où on voit beaucoup, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que c'est pas qu'une question d'argent. Être un salarié diversifié, c'est avant tout parce qu'on a quelque chose à se prouver, qu'on a envie de réussir, qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie de... Alors, c'est autorisé hein, d'avoir une activité à côté. Après, il y a toujours la précaution de regarder son contrat de travail en détail. Et là, il y a une chose particulière à regarder, c'est la clause d'exclusivité. Donc, certaines entreprises interdisent toute forme d'activité à côté du travail principal. Mhm. Alors, cette clause-là, elle peut être renégociée parce que souvent, elle est mise par défaut. Un peu, c'est comme un peu un truc hérité. Mais si vous dites que vous avez en fait que vous êtes gamer à côté parce que vous faites des compétitions de e-sport, en vrai, ça changera pas la vie de votre entreprise si, enfin, ils pourraient complètement vous autoriser à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent, c'est Mhm. pour des activités de loisirs qu'on peut faire sauter cette clause. Euh, la seule clause ensuite qui existe, évidemment, c'est de pas d'avoir d'activité déloyale vis-à-vis de son employeur. Donc,
En aucun cas, on peut être freelance pour, une entreprise, concurrente exact parce qu'en fait, je pense le message principal que j'ai envie de faire passer avec ce concept, c'est, lancez-vous. En fait, il y a pas de bon moment. On n'aura jamais la bonne idée. Moi aussi, j'ai attendu pendant 13 ou 14 ans en corporate d'avoir la bonne idée pour entreprendre. Et en fait, mauvaise nouvelle, elle n'est jamais venue. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas lancé, on n'aura pas l'idée du siècle, parce que l'idée du siècle n'existe pas. Ensuite, quand on se lance, on se rend compte qu'en fait, elle est pas si bonne, et cetera. Donc, mon message, c'est vraiment de dire: commencez petit, commencez par faire quelque chose à côté, écrire un livre, lancer votre blog, organiser des déjeuners de networking. Faites quelque chose à côté de professionnel et en faisant ça, vous allez construire votre idée, en fait, un peu comme un puzzle, d'accord? Parce que tant qu'on reste en poste, dans sa fiche de poste, qu'on fait rien d'autre à côté, on va pas avoir d'idée entrepreneuriale. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui s'apprend à l'école, c'est en se lançant qu'on avance.